Salut la team, salut tout le monde, salut les loulous et salut les louloutes. Et oui, on démarre directement, arrivé au jardin. On a sorti un peu la débroussailleuse comme vous le voyez. On a sorti aussi là la grelinette parce que du coup on prépare un terrain dont je vous explique après pourquoi je le fais. Donc beaucoup de débroussaillage bien autour. On fait un bon coup de propre. Par la suite, on va retirer aussi la bâche qui est au sol. Mais là, on greline, on greline, on greline. Là, le terrain prend vraiment de l'ampleur. Ça avance tranquillement. Et on finit à la serre pour aller faire un peu d'arrosage. Donc voilà la team. On est arrivé au jardin. On est bien. On ouvre les portes sur le paradis de la serre tranquillement. Et en attendant, moi, je vous explique que on a beaucoup de boulot. On a des arrosages à faire parce que les météos sont assez fortes en ce moment. Sauf demain, il pleut. Donc on risque de pas y aller, donc on fait un petit coup d'arrosage tranquillement. Et puis l'objectif c'est que on va recevoir l'outil qu'on a prévu dans pas longtemps, hein, entre le 15 et le 17. Et on va pouvoir s'y mettre tranquillement. Donc là je vais pas vous parler plus longtemps. Moi je termine mon arrosage tranquillement dans ma serre. Et puis comment vous dire, après on va s'éclater un petit peu dans le jardin. Donc allez, je vous lance le générique tout de suite et on se dit à tout de suite dans le jardin. La terre de nos enfants. La terre de nos enfants. Salut la team, re-salut. Eh oui, vous avez vu un petit peu dans l'entracte de la vidéo, on a préparé un terrain, on a fait de la débroussailleuse, on a fait de la biogriffe, donc de la grelinette, pour ceux qui ne connaissent pas. Et comme je vous ai prévu, quand j'étais en train de faire l'arrosage de la serre, le temps il a changé. Hein. Le temps il a changé, le vent s'est un peu levé, il fait un petit peu plus froid, et il y a un petit peu de pluie qui tombe. Donc après le rêve, le cauchemar comme on dit. Mais le cauchemar pas dans tous les signes, pas à tous les points, parce que du coup au final, dans le mauvais il y a toujours du bon. Donc là ce qui est bon dans la pluie c'est que, enfin ce qui est mauvais déjà d'abord, c'est que ça mouille. Précisément ça mouille. C'est normal, hein, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Mais ça mouille, donc ça c'est le point mauvais. Donc on a un petit peu moins l'envie d'aller jardiner parce que au niveau des terrains extérieurs il n'y a pas grand chose à faire. Mais le bon point dans tout ça, c'est que ça va remplir un peu les réserves d'eau pluvieuse. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Sur le deuxième jour on sort tout. Hein. Mais comme je vous ai dit, on risque de ne pas aller au jardin. Donc on verra bien, on verra bien. On a mes 3 enfants qui sont arrivés hier soir. On a les enfants de madame normalement qui arrivent cet après-midi vers les alentours de 15h, 15h30. Et puis si le temps se calme d'ici là, on ira peut-être y faire un tour. Mais en tout cas, la prochaine fois que je descends au jardin, je vous montre ce que ça a donné, le fameux carré que vous m'avez vu faire, débroussailler, nettoyer et puis retourner dans la vidéo. Parce qu'au final, les enfants sont arrivés hier. Et une fois que j'avais retourné le sol avec ma petite femme, ils se sont amusés à émietter la terre. Et je peux vous dire qu'au début, j'avais peur parce que c'était l'emplacement de l'ancienne tonnelle. Donc sachant qu'on a marché dessus, qu'on a passé pas mal de temps en dessous, et le souci c'est que c'était un gros problème quoi. Je me suis dit ça va être tassé, ça va être dur à retourner. Non, au contraire, c'était magnifiquement retournable. Et la terre passait vraiment en poudre. Donc ça c'était pas mal. Donc là je termine moi la sortie du chien. On va éviter de mouiller trop le matos. Et puis premier décor descend, je vous montre le résultat. Donc à très vite, à tout de suite, hein, ça vous dit? À tout de suite. Salut la team, salut tout le monde. 3e jour. Oui, on a sauté un jour, 2 jours, parce que la météo hier était pas terrible, donc on n'a pas été au jardin. La sortie du chien. Donc comme je répète, on n'a pas été au jardin hier. Donc on fait le 1, 2, 3, c'est du rapide aujourd'hui. C'est du rapide cette vidéo. Alors nous on n'a pas été au jardin parce qu'il faisait pas beau hier. Par contre il y en a qui ont trouvé le moyen d'y aller.
Je parle de celui qui avait la parcelle 100. Hein, tu te reconnaîtras, Issa. Et qui s'est amusé parce que monsieur n'assume pas ses actes. Ah, il a quitté le jardin, je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Et parce que apparemment par rapport à son pied, il n'arrivait pas à faire son jardin ou quoi. Donc je pense que c'était plus facilement le coude qui se levait. Hein. Donc moi quand j'ai fait la remontrance de ça, ça y a pas plus, on ne l'a pas revu. Et certainement hier, hein, pendant qu'il pleuvait, que personne n'allait au jardin, monsieur s'est déplacé et s'est amusé à tout casser dans le jardin. Bon, il a cassé sa serre, c'est lui que ça regarde, c'est eux qui l'ont payé, c'est pas mon problème. S'ils ont de l'argent acheté par des fenêtres, écoutez, moi c'est pas mon problème. Et ensuite de ça, il a ouvert son cabanon, il l'a vidé, hein, comme prévu. Mais il a cassé une étagère d'une qui n'y appartenait pas. C'était passé par quelqu'un. Et une table de salon en carrelage qui ne lui appartenait pas du tout, qui appartenait au terrain. Donc voilà, il n'a pas les coronesses pour venir voir les personnes en face et régler les choses tranquillement. Hein, parce que de toute façon, ça se serait réglé tranquillement à l'origine. Il y avait juste à écrire une lettre pour dire qu'il ne souhaitait plus avoir le jardin et puis rendre les clés. C'était aussi simple que ça. Mais comme c'est une personne qui a toujours agi en fourbe, tel qu'il est, et qui en plus c'est une personne qui fait des histoires de partout, et ça a toujours été, depuis que je le connais, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours pardonné, comme un abruti que je suis. J'ai toujours pardonné et j'ai toujours fait les choses pour sa compagne, Joël. Parce qu'elle y est pour rien dans l'histoire. Mais je me suis dit, on va calmer les situations pour se rapprocher. Sauf que maintenant, avec ce que tu as fait, mon gars, la croix, vous pouvez la mettre sur nous. Ça, c'est clair, net et précis. Et que je t'annonce aussi que, j'ai essayé de vous appeler ce matin. J'ai essayé de vous envoyer, vous appeler sur Messenger, de vous appeler par téléphone. Pas de réponse. Ah non, une fois qu'on a fait les actes, hein, on fait le silence total. On n'est pas connecté, on donne pas de nouvelles pendant 2 jours. Donc voilà, c'est typique des personnes qui ont des choses, qui ont fait et qui ont des choses à se reprocher. Donc, je vais aller voir tout ça, je vais aller nettoyer le terrain, parce que je suis quand même responsable en partie. J'aurais jamais dû le faire rentrer là-bas. Je connaissais sa personnalité et sa façon d'être, hein, facile sur des objets, mais c'est pas quelqu'un qui, comme il dirait, qui aurait cassé 3 pattes à un canard. Donc voilà, moi je vais descendre, je vais nettoyer tout ça. Mais il y a des photos qui sont prises. Il y a les présidents qui se sont déplacés, qui ont pris des photos. Il y a le représentant des jardiniers, pareil, qui a pris des photos aussi. Parce que ce qu'il a fait, ça s'appelle du vandalisme. Du vandalisme pur. Donc il y aura une plainte qui va être déposée. Donc ça automatiquement, hein, par le comité des jardiniers. Donc qui va être suivi par la mienne, automatiquement. Et puis voilà, ça s'en finit là. Moi, ça va rien changer à ma vie. Moi, je vais continuer ma vie tranquillement, je vais continuer mon jardin tranquillement. Et puis voilà quoi, écoutez. C'est dommage parce que ces gens-là, tu leur fais tout. Tu leur donnes un coup de main. Je me suis cassé le cul à plus à faire tout son jardin parce que lui, il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu, maintenant on va mettre les choses à plat. Il n'a rien foutu. Quand il a eu son jardin, avant même qu'il l'ait, j'ai nettoyé. J'ai fait le nettoyage des mauvaises herbes, j'ai coupé tout, ça m'a pris 3 jours pour tout couper. Ensuite, j'ai commencé à y faire ses terrains, j'ai construit sa serre. Sa serre, c'est moi qui a construit, après je m'en fous, hein, c'est sa serre, hein, je m'en bats les steaks, hein, comme on dit. Mais j'ai construit sa serre. J'ai aménagé son terrain correctement. J'ai donné un coup de main à faire ses plantations parce que il y connaît rien. Hein. Il y connaît rien. 58 ans, mais il y connaît rien. Ah oui, je t'affiche ici parce que ça fait quelques temps que tu me mets en colère, mais là la colère tu l'as montée en plus. Donc, j'ai tout fait dans son terrain. Il a rien foutu de toute façon. Il a voulu faire des graines, il n'y a rien qu'à pris. Donc je pense qu'il était là-bas juste pour autre chose, comme je vous ai dit, hein, lever le coude. Et puis ne pas assumer sa vie de maison surtout. C'est surtout ça. Donc à partir de là, moi, je vais continuer ma vie tranquillement, je vais faire mes choses tranquillement. Eux, ce sont des personnes qui vont sortir de mon cercle, mais ce coup-ci, définitivement. Hein. Je ne vais pas me voiler la face, hein. Je ne vais pas avancer avec des personnes qui n'en valent pas la peine.
Mais je vais avancer avec ceux qui le valent vraiment. Parce que mettons, on va prendre son cas à lui et le cas de Jocelyne et Serge qui nous accompagnent dans l'aventure maintenant. Lui, son jardin, il l'a eu au mois de novembre. De novembre à aujourd'hui, rien de fait. Rien de fait. Pas une plantation, pas un nettoyage, pas un retournage de terre. Enfin oui, à part ce que moi j'ai fait. Tout ce que moi j'ai fait. Lui n'a rien fait. Et tu prends le cas de Serge et Jocelyne qui eux l'ont eu au mois de mars. Le chemin, le terrain, il est retourné à toute patate. Les graines sont plantées. Ça fructifie dans la serre. Et il y a un sacré boulot qui a été fait. Hein. Ils sont prêts. Prêts. Et la chose que je lui reproche en plus, c'est que tu ailles casser ton jardin. Parce que tu veux plus ou que tu as les nerfs là-dessus. C'est ton problème, c'est pas le mien. Mais que plus tu ailles le foutre le bordel dans le mien. Hein, que tu ailles foutre mes pots en l'air. Qu'ensuite tu rentres dans la serre des enfants. Que tu renverses tout dans leur serre. Et tu te dis être un homme. T'es un homme quand t'es accompagné et pas quand t'es tout seul. T'as besoin toujours d'avoir du monde derrière toi pour te sentir fort. Mais quand t'es seul, t'es un lâche. T'es une mauviette. Donc voilà, c'est mon petit message. Je vais pas aller plus loin parce que sinon, je vais dire des choses que je vais regretter et que je vais me faire ban pour des gens qui sont idiots. Et on se donne rendez-vous après au jardin. Je vais vous montrer l'étendue des dégâts, vous allez voir. Je vais vous montrer. C'est pas rien. C'est tellement facile de s'en prendre à une serre, de taper sur des objets ou de vandaliser la serre des enfants ou de s'en prendre à des pots qui étaient dans mon jardin. Encore heureux, franchement, que j'ai installé un système de fermeture à ma serre. Parce que si ma serre ne fermait pas, qu'est-ce qu'il aurait été capable de faire dedans? Donc moi, je finis la sortie de mon loulou, tranquillement. On arrive à la fin. Je descends au jardin. Et puis je vous dis à tout de suite, nous on a encore du boulot comparé à certaines personnes. On a encore du boulot à faire là-bas sur place. Et on s'investit. Donc à tout de suite la team. Bon voilà la team. On vient d'arriver au jardin. Bon là Karine a tout ramassé. Elle a tout ramassé. Donc bon merci à Karine. Donc là dans la serre là j'ai rien à vous montrer. Un grand merci à Karine et Nico qui ont tout ramassé. Et ensuite, là il y a de la terre par terre parce que il avait jeté le pot qui était là. Le pot qui est là, il l'avait jeté par terre comme un lâche. Ah oui, je vous l'ai dit, il n'est pas capable de s'en prendre à un homme ou de venir s'expliquer en tant qu'homme. Donc il s'amuse à casser des objets, à venir foutre le bordel. Ensuite, je vais vous montrer le plus gros des dégâts. Attends, je vais dire bonjour après. Ouais, vas-y. Je vais vous expliquer le plus gros des dégâts. Après, je m'en fous, hein, franchement, c'est son matos à lui. S'ils ont de l'argent acheté par les fenêtres, c'est leur problème, comme je vous ai dit. Mais regardez. Voilà ce qu'il a fait. Quel homme il est. C'est dingue. Et là, c'est pas fini. Hein. Je vais vous montrer la suite. Donc voilà. Regardez un peu quel homme il est. À 40, ça me va. Quel homme il est. Voilà. Voilà l'homme que c'est. Voilà le lâche que c'est. Vous voyez? La table, elle lui appartenait même pas. La table, elle appartenait au jardin. L'étagère, c'est celle que Elodie, de la parcelle 95, lui a passée. Donc à la base, ça y appartenait pas non plus. Donc voilà, il s'amuse. Et c'est mon ami Nico, hein, le représentant des jardiniers qui a tout découvert ce matin. Avec sa petite femme, ils ont ramassé les choses qui étaient par terre et tout. Donc voilà quel homme il est. Voilà. Donc moi je vais bien en rigoler. Donc t'inquiète pas, il y a une plainte qui sera déposée, je pense par la Fédération des Jardins déjà, qui sera appuyée par la mienne et par celle du représentant des jardins. Donc voilà. Si tu veux jouer sur ce terrain-là, on va jouer. Et puis faites comme vous faites si bien, hein. Gardez bien le silence radio en attendant. C'est bon? Ça tourne là? C'est bon la team? Ah super. Non, parce que je vous explique la chose, c'est que j'ai cru, j'étais en train de me filmer, j'ai parlé, mais c'était une photo. Mais je suis là, on est de retour. Et on est avec les enfants et je vais vous montrer après. Du coup, comme je vous ai expliqué, on va pas revenir sur le sujet. Moi, je vais tourner la page, c'est clos. J'avance, on avance. Et comme dit le dicton, quand t'avances, je recule. Comment veux-tu? Je ne dirai pas la suite. Voilà, donc les enfants sont en train de s'éclater sous une nouvelle structure qu'on leur a fait. Hein, puisqu'après tout, vu qu'on leur a cassé un petit peu des choses chez eux, on leur fait un petit peu de trucs nouvelles en même temps.
Donc je vous montrerai ça après. Pour l'instant, nous on fait une petite pause, on boit un petit verre de cassis à l'eau, de pêche à l'eau. Voilà, tranquillement. Et puis on a avancé aussi pépèrement. On a remis tout en place. On a nettoyé le jardin d'à côté, qui n'était pas le nôtre. Et puis du coup, on verra bien. On verra bien par la suite. J'espère avoir un bon voisin par la suite à côté de moi, ce serait pas mal. Donc dès qu'il sera là, ce voisin-là, on verra bien. Je vous tiendrai informé. Donc voilà. Ensuite, moi je vais finir mon petit boulot tranquillement. Il est pas tard là, il est quelle heure? 17h56, on est bien. Donc moi j'ai encore un petit peu de taf à faire rapido. J'ai un petit peu de débroussailleuse à passer vite fait. Il faut que je continue les petits carrés de terre qu'il y avait en bas. Et que je vous explique aussi pourquoi que je l'ai fait. Donc voilà, moi je fais ma petite pause et je vous reprends juste après. Bon la team, on est avec Pépère Yanis et ouais, il est arrivé hier avec son petit frère. Il y a toute la team qui est là-haut dans la tonnelle. On leur a fait un abri pour leur petite plantation à Tyrone et Evan. C'est ça, Tyrone et Evan. Là-bas, il y a la partie Mathis, Brian et Yanis. Donc tout jusqu'en bas. Et là, je vous emmène sur le terrain que j'ai retourné en 2 fois. Donc avant-hier et puis aujourd'hui. Hop là, j'ai des filles qui pendouillent de partout. Donc voilà, le fameux terrain que j'ai retourné en 2 fois. Donc ça a été fait aujourd'hui, hein, vous voyez la partie plus sombre. Et ça a été fait il y a 2 jours. Donc voilà. Donc pourquoi on a fait ce terrain-là? Je vous ai expliqué au début de la vidéo que Serge et Jocelyne se sentaient un petit peu étroits, papy mamie. Hein. Leur jardin il est un peu petit pour eux quand même, je trouve pas. Hein, donc 85 mètres carrés, ils ont planté, ils ont fait la serre, tout ça. Et ils ont plus de place. Donc avec ça en plus qu'on leur fait chez nous, ça va leur faire un petit peu plus de place. Là on a la météo qui s'est un peu gâtée, on est arrivé tout à l'heure, il faisait beau. Et puis là ça s'est un petit peu gâté, donc on va aller se mettre à l'abri. On va attendre que ça passe un petit peu. Et puis on va pas clôturer la vidéo sur un jour fâchant comme celui-ci. De toute façon c'est passé, c'est fini, moi j'en parle plus, je suis tranquille. Et écoutez, on se donne rendez-vous demain peut-être s'il fait beau pour la suite de l'aventure. De toute façon, ce soit demain ou après-demain. Pour vous, c'est tout de suite. Donc Yanis, on leur dit à tout de suite. Hein, allez, à tout de suite la team. À tout de suite la team. Super. Bon, 4e jour. Ah, décidément, il défile en ce moment les jours. Il défile à une vitesse de l'éclair. Donc voilà, toujours, hein, on démarre toujours une journée avec lui. Hein, mais oui, avec le loulou. Hein, et puis là, ça va être une petite journée pas comme les autres. Parce qu'au programme de cette journée, il n'y a pas de jardin. On va pas au jardin. Non, on emmène les enfants dans un endroit qui va changer un peu. Ça reste toujours dans un endroit naturel, mais qui change un peu. Donc je vous en dis pas plus. Ça sert à rien de faire trop de paroles pour rien. Moi je termine la sortie de mon loulou comme d'habitude. Et puis on se rejoint après, dans cet endroit différent du jardin. Mais pas tant que ça. Donc je vous dis à tout de suite avec les enfants et madame. Bon et voilà, nous voilà partis. Toute l'équipe est là. On est couvert un peu parce qu'on vient de partir avec une petite ondée qui nous a tiré sur la tronche. Mais rien de bien méchant parce que quand on regarde au fond là-haut, tout là-haut, le ciel clément, tout bleu nous attend. Donc faut pas s'arrêter pour une petite pluie. Et puis on avance avec toute la petite équipe. Brian, Mathis, Evan, Tyrone, Yanis et ma petite femme et moi-même. Donc on y va et on vous montre tout ça après. On est toujours sur la route. Et pour l'instant on n'a plus une goutte, on a un ciel bleu qui s'ouvre un petit peu au-dessus de nous. Toute la petite team est derrière, vous voyez. Et si c'est ouvert, on va s'arrêter, leur faire une petite surprise. Donc restez là, suivez-nous. Bon, et voilà, on est arrivé sur le lieu que j'avais réservé pour les enfants. Regardez. On est au Poney Club de Bois-Guillaume. Tiens mon cœur, tu me tiens ça? Non, je sais moi. Regardez. Salut toi. Voilà.
La nature, comme je vous ai dit. On a vu la feuille. Magnifique. Ça, c'est trop. Voilà, donc on fait le tour, je vous fais quelques petites photos. Moi, je prends Et après on continue la sortie. Ils m'ont mis de l'or entre les mains. J'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre, non pas si loin. Sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain. Avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant. En travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow, en travaillant la terre de nos enfants. Wow, wow. Et regardez, je viens de rencontrer un petit copain. Salut toi, tu veux ça? Allez, va chercher. Ouais. Regardez le petit copain. Tu me le redonnes? C'est super ça. Allez, viens là-bas. Allez là-bas. Ouais. Il y a un bon doudou. Allez, une dernière fois, après on avance. Hop là. Eh super. On n'a pas vu le saut que tu as fait, on va te filmer une dernière fois et après j'avance. Tu es prêt? Hein? Hein? Hop là. Et voilà. Magnifique. Allez, on avance. Ben voilà, hein. Tout le monde est là, tout le monde est content. Ça vous plaît la sortie là aujourd'hui? Oui. Super. Hein. Bon, vous savez qu'on va pas rester là, on a encore autre chose à faire après, on va avancer après. Donc profitez un petit peu de ce moment-là les gars. Vous profitez un petit peu des images. Et puis à tout de suite pour le reste. Ça y est, on ressort. On a bien visité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le Poney Club de Bois-Guillaume. C'est un centre équestre pédestre, ça veut dire qu'ils font des sauts d'obstacles. Et puis pour ceux qui veulent faire de l'équitation, n'hésitez pas à y venir. Hein. Ça se trouve juste après le cimetière de Biorel, tout ça, donc pas loin du collège Léonard de Vinci. Je fais un petit peu de pub pour ceux qui veulent faire de l'équitation. C'est un super centre, il est super bien et il y a de quoi faire. Donc nous on continue un petit peu la route, hein. On va là où c'est qu'on a prévu d'aller. Ça c'était la petite surprise qui n'était pas prévue dans le contenu. Tu es content toi? Ouais, tout le monde est content? Oui. Allez, on continue et en plus regardez le ciel derrière nous. Il est clément, c'est bon, on est parti. Bon la team, on est arrivé à un endroit propice. Celui-ci. Regardez-moi ça. Alors d'un côté on a la faune aquatique, tout ce qui est les grenouilles, les tritons, les têtards, les tortues, les poissons, les canards, les poules d'eau. Et de l'autre côté, on passe tout de suite dans un univers fermier avec les vaches à portée de main. Donc on va aller les voir après un petit peu. En attendant, pourquoi j'ai fait ce déplacement? Parce que vous êtes au courant que j'ai une mare dans mon jardin. J'ai une très très petite mare mais qui est très bonne et justement auquel j'ai apporté tout ce qu'il faut en tant que nutritionnel dans l'eau. Et là en ce moment c'est la reproduction des grenouilles. La petite reproduction des grenouilles. Donc je suis venu me chercher quelques petits têtards. Dans l'espérance de me faire un petit peu de reproduction dans ma mare. Et justement ça fasse une biodiversité. Donc je me suis bien renseigné, il n'y a pas de souci, tout est correct. Et ça va être super. Donc là j'en ai eu quelques spécimens, hein. Tout est là. Tout est ici. Et je vais aller les mettre directement dans ma mare en revenant. Et puis on va installer tout ça. Donc ça c'est pas mal. Franchement, on en a eu combien à peu près? Une bonne petite cinquantaine, soixantaine, et sûr d'avoir du résultat et puis de la résistance. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Les enfants, ça vous change un peu une sortie comme ça que plutôt au jardin? Oui. Ah oui, ça fait du bien, il y en a marre de gratter la terre un peu. Hein. Ouais. Ah ouais. Gratter un petit peu de l'eau, ça fait du bien. Hein. Et toi, t'en penses quoi de ta sortie là? Elle est pas mal. Chevaux, après tritons, enfin têtards surtout, parce que les tritons on les a pas encore vus. Non. Et les vaches qui sont derrière, en train de brouter le champ. Et nous, on va se faire une petite pause. Donc, à tout de suite la team. Team, on a eu ce qu'on voulait. Et en prime de ça, on a fait un petit peu de lutte sur le bord de la mare. On a tous fait de la lutte. Et c'est qui le grand gagnant de la lutte ou pas? C'est qui le grand gagnant? C'est papa. Il y a Yanis qui a gagné contre Brian. Ouais. Mathis, t'as gagné contre qui toi? Evan. Personne. Ouais, oui, contre les plus petits, bah oui. Ouais, Bah ouais. Moi j'ai gagné contre Mathis. Eh, moi je suis en train de penser une chose. Personne n'a fait de la lutte contre Angelina.
Ah ouais, moi je veux. Et voilà, c'est parti. Allez, stop. Stop, j'ai dit. Voilà, bon ça y est, j'aurais pas dû lancer ça, tout le monde s'est remis. Tout le monde s'est à lancer. Allez, on arrête. On y va, on prend la route parce que regardez ce qui arrive derrière nous. Des gros nuages noirs. Et là, elle a pris ce qu'il faut pour s'équiper, ça va être partir en coup de barre là. On va arrêter parce qu'on va être fiché comme maltraitance. Non mais dis donc, c'est quoi ce bordel? Allez, on y va les gars. Allez, let's go. Et puis bah on se rejoint au jardin, ok? Allez, à tout de suite la team. Bon, ça y est, on est sur la route de retour. Hein? Ouais. Tu t'es remis de cet acharnement d'enfant que tu as eu sur toi, la marre là? Ouais. Ils sont violents, hein, quand même. Hein. Oh là là. Bon, nous, on passe entre rayons de soleil et pluie, rayons de soleil, pluie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller quand au jardin, mon cœur? Demain? Hein, parce que demain, 18 degrés ensoleillé. Ouais. En attendant, on va sécuriser les petites bêtes à la maison, puis on va s'occuper de tout ça demain. On fera ça ensemble, directement filmé. Hein. Allez, pour aujourd'hui, nous, c'est fini. Mais pour vous, ça continue juste après. La team. Ça y est, on est parti pour le dernier jour d'enregistrement de cette vidéo. Vous devez vous dire, enfin. Ben oui, mais faut ce qu'il faut. Bon, après, j'ai remarqué que dans toutes mes vidéos, il y a un petit peu trop de blabla. On blablate un peu trop, on parle un peu trop. Et il n'y a pas assez de contenu, on montre pas assez les choses. Mais on va y remédier sur la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. La prochaine vidéo, il y aura beaucoup plus d'action que de parlotte. Donc là, on est dans la forêt hein, avec Pépère. Bon, on aura toujours les petits épisodes avec lui, hein, c'est important. C'est important parce qu'il fait partie de la famille, il fait partie de la tribu, de la terre de nos enfants, les amis. Donc là, je lance ce petit bout là pour vous rappeler que surtout, n'oubliez pas, on le montre juste là, tout de suite, là, de vous abonner, de liker, de commenter, activer la cloche, tout ce qu'il faut. Et s'il vous plaît, partagez au max parce que c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait un peu vivre notre passion. Et vous la partagez, c'est important. Donc là, moi je termine ma petite sortie avec le chien. On a les enfants qui sont en train de se préparer. On a madame qui est en train de se préparer aussi. On a Serge et Jocelyne qui vont arriver à partir de 13h. On a Karine et Nico qui vont être au jardin et on va clôturer directement là-bas. Le but c'est qu'on aille voir un petit peu tous les jardins, l'évolution de tous les jardins, l'évolution de toutes les serres. Et puis qu'on vous fasse un contenu pour la fin. Écoutez, aujourd'hui tout va mieux, on avance un peu mieux. Et puis tout le mauvais est derrière. Tout le mal est derrière, comme on dit. Et puis c'est reparti. Hein, c'est reparti la team. Allez, je termine la sortie et on se rejoint au jardin. Go. Bon la team, on est arrivé au jardin, ça y est, pour le dernier jour de vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure. On est sur la terrasse de Nico et Karine. Hein. Non, enfin, là c'est Nico, là c'est Karine. Hein. On fait pas d'échange. Hein. Là c'est pas Nico, là c'est pas Karine. Donc voilà, on est arrivé tranquillement. Aujourd'hui, dernier jour de tournage. On va regarder ce qui se passe en serre, on va regarder ce qui se passe dans le jardin. On va faire le tour des jardins tout le monde. Ils vont nous expliquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dans le jardin. Il y a Nico, du coup, bon bah nous, avant-hier, hein, comme je vous ai dit, on a tout nettoyé. Je fais pas de rappel dessus, mais vous savez ce qui s'est passé. Donc on a tout nettoyé. Le reste était là-bas. Non, il est plus. Oui, il est là-bas derrière le laurier. Donc ça, c'est pas grave. La porte là qui était éclatée, complètement éclatée en bas là, en gros ça pouvait s'ouvrir dans tous les sens. Et ben Nico il a changé la porte de sens et du coup ça ferme magnifiquement bien. Avec toujours un petit décalage en bas, mais bon, ça on peut pas refaire du neuf avec du pourri. Mais bon, vous voyez c'est propre, il n'y a plus rien dedans. Hein, les dégâts sont partis. Voilà. Ah oui, du coup il s'est fait mal. Hein. Il s'est pris le truc en fer et en pleine tronche, regardez, on fait un zoom, regardez, il s'est fait mal. Bordel. Bon bah nous on fait le topo, on fait tout ce qu'il y a à faire dans les jardins, il y a du boulot aujourd'hui, on fait le tour en fin de vidéo de tout ce qu'on a fait, tout ce que tout le monde a fait, ce qui pousse en serre, ce qui pousse en terrain. Et puis on va aller chez Nico et Karine, enfin la terre d'aujourd'hui, il faut bien préciser, la terre d'aujourd'hui. On va aller chez Serge et Jocelyne qui du coup eux ne veulent pas faire partie de la terre des ancêtres ou la terre d'aujourd'hui, ils veulent faire partie de la terre de nos enfants. Donc du coup, encore du logo qui va être à changer sur la chaîne parce que du coup il va falloir les faire apparaître dessus.
Hein, il n'y a pas de chien chez nous, tout le monde est les bienvenus, tout le monde s'entend bien, c'est le principal. Donc là on se fait une petite pause avant de démarrer. Une petite pause, on vient juste d'arriver, elle est belle. Elle est belle la pause. Donc on fait tout ça et puis on vous montre tout après. Allez, à tout de suite la team. Bon la team, nous revoilà. Là on est entouré des enfants qui sont de notre terre, donc d'où le titre La terre de nos enfants. Il y en a deux là-bas, ils foutent rien, faut les appeler là. Faut qu'ils viennent là. Non, ils ont pas envie, ils veulent pas, tant pis. On va travailler avec les grands. Et puis il y a ma petite femme qui travaille là-bas, en train de continuer à retourner son terrain. Et puis on a les grands-parents qui viennent d'acquérir leur nouvelle parcelle que je vous ai montré justement. Donc on va aller les voir après pour voir ce qu'ils ont fait, mais ça a l'air d'avancer, ça a l'air d'être mal. On va aller voir tout ça après les amis. Donc là on est pas mal, on est dans le timing, on est bien. Donc on continue comme ça, c'est pas mal. Donc nous les enfants, qu'est-ce qu'on va faire là? On va planter des radis. Des radis. Les betteraves, la salade. Parlez pas tous en même temps, on va pas se comprendre. Des maïs, Ah vas-y, disons un. des maïs, Ok, ensuite. Betterave, Ensuite. salade, Ensuite. radis, Non, on vient de dire non. artichaut. Non, oui. Et fraises. Eh oui Et les de la amis, salade. on va mettre des fraises. Puis on va peut-être se mettre des petits pieds de tomates avec. On va voir, on va réfléchir. Donc là, je vais aller chercher le trépied. Je vais vous montrer un petit peu la structure, comment qu'elle est faite. Et on va filmer en train de travailler. Hein, ça vous dit? Allez, on s'y met la team. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Ils m'ont mis de l'or entre les mains. J'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre, non pas si loin, sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain, avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant, en travaillant la terre de nos enfants. Oh, 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 en travaillant la terre de nos enfants. Oh, 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 en travaillant la terre de nos enfants. Pêche-tango pour t'essayer l'avidité, avec un chemin sécurité. Je ciole pour le cœur de mon océan, c'est vrai à la terre de nos enfants. Aïe 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 aïe. Oh oh, hey, hey, hey. Ils m'ont mis de l'or entre les mains. J'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre, non pas si loin, sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain, avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant, en travaillant la terre de nos enfants. Oh, 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 en travaillant la terre de nos enfants. Oh, 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 en travaillant la terre de nos enfants. En travaillant la terre de nos enfants. En travaillant la terre de nos enfants. Bon, vous avez vu la team? On a fait les plantations avec les enfants. Tout est nickel. En plus de ça, on a la réserve d'eau là-haut qui est pleine. Réserve d'eau là-bas qui est pleine. La deuxième qui se trouve juste derrière. Enfin la troisième qui commence déjà à se remplir. On a la mare. Alors on va faire bientôt un petit coup de propre, un petit coup de frais. Je vous avais dit hier qu'on était parti chercher des petits têtards. Ils sont en acclimatage. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ils sont en acclimatage. Et pour l'instant, on va les faire grandir dans le fût bleu là que j'ai nettoyé complètement. Et ensuite, on fera un nettoyage mare propre et ils iront rejoindre là-dedans.
Pour l'instant, c'est vraiment pour l'histoire qui grossissent, qui prennent de l'ampleur et qui y aillent tout doucement. Ensuite, vous avez vu, on a fait des plantations avec les enfants. Du coup, on a revu la structure. Hier, elle était carrée et ça m'allait pas. Donc, on a fait un petit truc sympa, regardez. Regardez-moi ça. Vous voyez? Sur les côtés là, on a mis du maïs. Derrière, on a mis des glaïeuls. Donc, il y en a 11 pieds. 11 pieds de glaïeuls, vous voyez? C'est magnifique. Sur le côté là, on a remis du maïs. Et l'astuce, c'est regardez. Voilà, on arrive ici. On vient chercher la planche qui est là. On soulève. On va même laisser retomber. Ça tient magnifiquement bien. Et à l'intérieur, on vient de planter des laitues. On a des fraises dans le petit pot là. Ici, là. On a des tomates ici. Et on a un petit rond là-bas. Donc ça, c'est magnifique. Tout suit bien son cours. Ça, c'est ce que vous avez vu qu'on a fait en accéléré avec les enfants. Ça a été fabriqué aujourd'hui. Avec les restes d'une serre qui avait été bousillée et jetée. Donc voilà, ça s'avance tranquillement. Et voilà, c'est fermé. Hein. Il y a les petites fenêtres juste derrière qu'on pourra ouvrir quand il fait trop chaud. Mais déjà, c'est une bonne chose. Prochaine attaque, on a récupéré ça là-bas, là, une étagère en bambou qui avait été mise avec du plastique, tout ça. Et ben, je vais la retaper, je vais la faire à neuf. Donc ça, c'est pas mal tout ça, ça avance bien. Ça avance bien. On a le compost qui est prêt, on a tout qui est prêt. Et puis voilà. Là, on va fermer la serre. Hop là, je m'agrandis mes oreilles. Regardez la serre. Tout prend forme. Hein. La petite salade là-bas à gauche, enfin à droite. Avec les petites tomates. On a du maïs encore là en face. Juste là, on a du maïs. On a du maïs encore ici. Juste là. On a plein de fleurs qui poussent, on a des légumes. Là, on a plein de choses qui commencent à arriver tout doucement. Là, on a les tomates Saint-Pierre, on a les betteraves, on a les artichauts, on a les choux de Bruxelles. On est plutôt pas mal cette année. On est plutôt pas mal. Les pieds de tomates, ça y va aussi, je vais vous montrer. Regardez les petits pieds de tomates là. Regardez-moi ça. Tout y va tranquillement. On va en foutre d'autres par la suite parce que là les températures elles commencent à reprendre, tout commence à remonter. Et voilà, donc ah oui, on a les concombres aussi. On a les petits concombres qui sont là, regardez. J'en ai qui se sont fait bouffer, alors par qui, par quoi, je ne sais pas. Je dois avoir des bestioles qui grimpent. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais là on a les concombres. Voilà où on n'a plus rien parce que c'est ce qu'on a replanté dans la petite serre verte que vous avez vue, hein, le petit abri. Hop, on va aller remettre les betteraves là-haut. Hop là, ça sera pas mal. Voilà la petite betterave remise ici. On a les radis qui arrivent là, on a les betteraves qui arrivent là. On a de l'oignon en bas. On a de l'artichaut ici. On a du chou de Bruxelles là, chou de Bruxelles là-bas. On est bien la team. Donc là, je vais fermer la serre. Là, que je vais vous poser 5 minutes. Hop là. Et on va fermer ça. Ouais, je vais essayer de carrer là-bas.
Et voilà. Donc là on est bien la team. On arrive sur la terre d'aujourd'hui. Bon, on n'a pas eu le temps d'aller voir tous les jardins. On arrive sur la terre d'aujourd'hui. Alors baissez la tête hein, si vous voulez passer. Hop là. Et on arrive sur la terre d'aujourd'hui. On arrive. Et puis voilà, Nico il est là. Sa petite femme est là. Ma petite femme est là-bas. Les enfants sont là. Jocelyne comme d'habitude nous tourne le dos. Serge est là. Voilà. Donc voilà, on touche à la fin de la journée la team. Et puis tous ensemble, hein, la terre de nos enfants et la terre d'aujourd'hui, on va vous dire à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants et la terre d'aujourd'hui. La terre d'aujourd'hui. Allez, à bientôt la team. La terre de nos enfants. La terre de nos enfants.